Magazine. Entrepreneuriat en République démocratique du Congo, ils sont très nombreux, les jeunes filles, jeunes garçons, des hommes, des femmes qui osent et qui ont des ambitions, qui n'ont besoin que d'être boostés, encouragés. Et pourtant, l'environnement n'est pas très favorable. Cela ne signifie pas qu'il faut baisser la garde. Certains d'entre eux, ils sont une dizaine, ils sont aux États-Unis dans le cadre de rencontre annuelle entre les entrepreneurs américains et les jeunes entrepreneurs africains. Le président Obama les a même rencontrés lundi pour leur parler, surtout les féliciter pour leurs initiatives. Les volets politiques ne nous intéressent pas. Et ici, sur place, quelles sont les clés des réussites lorsque on tente ou on veut entreprendre, où on a déjà entrepris, qu'on veut aller plus loin. On en parle avec vous, Patrick Onoya. Bienvenue. Merci Fabien. Vous êtes expert en développement des entreprises. Souvent, le mot technique, c'est incubateur, mais l'incubateur reste le CEPED. Alors, vous revenez d'une expérience, justement, aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'entrepreneuriat, par rapport à ce que vous avez vu, entendu. Nous disons, dans notre pays, est-ce qu'il y a les clés pour que les jeunes réussissent dans l'entrepreneuriat? Eh bien, merci Fabien. Les clés, il y en a toujours et il y en a en République démocratique du Congo. Mais je dirais d'abord que ces clés doivent être analysées de façon universelle. Les clés pour réussir dans l'entrepreneuriat sont universelles et on peut l'étudier à travers ces jeunes entrepreneurs qui ont réussi à travers le monde. Dans notre environnement au Congo démocratique, est-ce que nous avons quand même des modèles à suivre dans l'entrepreneuriat de jeunes qui ont osé et qui sont allés plus loin, aujourd'hui qui constituent une référence ou un modèle pour ceux qui osent dans différents secteurs? Exactement. C'est vrai que c'est une question qui me fait même un peu sourire parce que nous avons effectivement des exemples, mais pour la plupart, nous remarquons une évolution en dents de scie, c'est-à-dire que nous avons plusieurs jeunes qui ont évolué, mais qui malheureusement actuellement on ne peut plus les citer. Mais il y en a quand même beaucoup qui tiennent le coup, de telle sorte que lorsque nous voulons parler d'une telle question, nous préférons élargir le champ et de voir à travers le monde les différents modèles qui peuvent nous inspirer et qui inspirent encore tous ces jeunes entrepreneurs que nous sommes en RDC. Alors, avant d'arriver à l'environnement, avant de commencer à citer ces clés, nous revenons quand même dans notre pays, dans le monde du diamant. Aujourd'hui, il est plus dans l'immobilier. Il est là, Cercas ou Andeka, cet immeuble imposant sur le boulevard du 30 juin. Exactement, oui. C'est quand même quelque chose à saluer, mais ils ne sont pas nombreux. Dikinwani, on l'a tellement chanté, il a beaucoup osé, un homme à féliciter, mais vous voyez que les gens décollent, au lieu de prendre une altitude qui vaut la peine pour bien foncer, et puis ils sont tirés vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Oui, je vais ajouter un peu sur la liste de ceux qui évoluent encore. Je peux ajouter Lydia, qui est un très bon exemple pour nous tous. Mais je peux dire pourquoi les gens tombent. Généralement, c'est aussi l'impréparation au succès. Le succès, on doit y être préparé. C'est comme ça, j'aime un auteur qui dit « Avant d'avoir des millions, il faut devenir millionnaire ». Un millionnaire, être millionnaire, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit du millionnaire, c'est l'état d'esprit du producteur, pas de consommateur. Et malheureusement, les jeunes qui montent à un certain niveau consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent. Et en ce moment-là, les lois économiques s'appliquant, ils tombent. C'est beaucoup plus un problème de formation, de la compréhension de la richesse. Alors, ailleurs, on parle des Steve Jobs. Ici, vous pensez qu'on n'a pas des Steve Jobs. Et
lorsqu'on voit quelqu'un qui a réussi, on s'inspire de la manière dont il a marché, les privations qui s'est imposées, la discipline, comment il a fait pour devenir ce qu'il est. Souvent, ça reste un mythe, on n'y accède pas. Comment cela peut-il inspirer les jeunes? Oui, merci beaucoup. À Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis en général, Steve Jobs, c'est pratiquement un mythe, ce jeune entrepreneur qui est mort à 53 ans, qui a fondé la compagnie Apple. Toute son histoire fait réfléchir. Mais je tiens à souligner d'abord qu'il y a quand même des Steve Jobs en herbe en RDC, nous ne devons pas le négliger, qui ne sont pas encore connus, ou peut-être qui sont connus et c'est nous qui ne le connaissons pas. Que vous risquez d'enterrer avant même qu'ils n'arrivent à réellement ce qu'ils ont conçu dans leur tête. Exactement. Nous sommes en train d'espérer à travers ces émissions que ces différents Steve Jobs, s'ils peuvent avoir un Steve Jobs congolais qui sont là, s'ils peuvent avoir un réconfort à travers nos émissions, à travers des emploi, ou si ça peut les apporter un plus, ça serait une bonne chose. Mais pour revenir sur Steve Jobs en tant que personnage, en tant qu'entrepreneur, en général, on retient 3 choses de Steve Jobs. On retient le courage, on retient le génie créatif et on retient la vision. Et les hommes de science dans le domaine de l'entrepreneuriat, développement des affaires, se rendent compte au fait que ces 3 choses, ou ces 3 éléments qu'on a rencontrés dans Steve Jobs sont fondamentaux. Un homme d'affaires doit être un homme qui sait aller de l'avant, qui ne recule pas. Deuxièmement, génie créatif. Le génie créatif, il veut dire qu'on doit arriver à innover. Il se peut que la solution n'ait jamais été trouvée par quelqu'un. Et vous, en tant qu'entrepreneur, confronté à cette solution, vous arrivez à la porter. La vision. Il ne faut pas voir seulement au bout de son nez, comme on dit. Il faut voir très loin. Et ça, c'était la grande capacité de Steve Jobs. Il a créé un ensemble de révolutions dans le monde de l'informatique. Et ça, c'est très important pour un entrepreneur. Nous restons dans notre pays. Steve Jobs, son cas peut inspirer beaucoup de jeunes. Nous avons ce groupe de femmes congolaises et des hommes qui ont inventé le robot. Il est commandé même en Côte d'Ivoire, même ici en face. On en parle en Afrique et dans le monde. Mais ces gens n'ont jamais reçu la visite, même du ministre de l'Industrie, petite et moyenne entreprise. Personne, mais alors personne. Même la visite responsable de front des promotions de l'industrie. Comment voulez-vous que dans un environnement comme celui-là, comme celui-ci, on puisse aller de l'avant, on puisse réussir? Et ces gens, sur le plan sécuritaire, à partir des caméras qui sont placées sur les robots, au niveau du Palais du Peuple, au niveau justement de l'IMT, il y a des vidéosurveillance. Donc ils ont les images online, dans le système intranet, ces images en direct, et le système ou une technique qui peut être utilisée même par les services de sécurité pour justement surveiller ce qui se passe dans la ville. Alors comment voulez-vous qu'on aille loin? En effet, c'est vrai que c'est un questionnement qui vaut la peine. Moi, je voudrais revenir un peu sur les questions de principe. On peut bien citer Steve Jobs. Le courage ne suffit pas. Le courage ne suffit pas, mais je vais bien La persévérance ne suffit pas. Pas du tout. Nous devons souligner la présence de l'État. Je peux le souligner, ce que nous voyons en Occident, c'est que, en général, les efforts sont annihilés par un manque de soutien financier. Je peux donner un exemple. Dans les différents pays qui soutiennent l'entrepreneuriat, l'État met à la disposition des PME ce qu'on appelle un fonds de garantie. Un fonds de garantie étatique, ça signifie que l'État se porte garant des investissements des PME. Et disons-le, cela est une lacune, mais nous savons qu'il y a un ensemble d'efforts, mais il y a quand même une lacune qui fait que les entrepreneurs, même ayant fourni beaucoup d'efforts, ne savent pas présenter des garanties suffisantes auprès des banques, auprès des organismes de financement. Voilà pourquoi, ça c'est une des raisons même de la raison d'être du CEPED, qui place aussi la question de fonds de garantie au centre. Mais nous pensons que le CEPED, qui est le soutien à l'émergence des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries comme base de développement, fournit effectivement des efforts en tant qu'opérateur privé,
Mais nous tenons à souligner que c'est l'État qui doit mettre en place un mécanisme de fonds de garantie pour soutenir l'émergence des PME et des PMI. Alors, on a des jeunes également, parce que je continue avec des cas précis, qui ont innové dans le domaine, par exemple, des médias. Aujourd'hui, de jeunes gens ici, qui ne sont pas passés par forcément une université technologique, mais qui sont en mesure de mettre la télé sur les mobiles, les téléphones mobiles. Il y a bien de choses, et tous ces génies en herbe qu'on ignore, ils attendent beaucoup du pouvoir public et surtout des ministres attitrés, donc compétents, mais ils ne voient pas le geste. Et parfois, ils sollicitent des audiences, mais ce sont des audiences qui restent dans les tiroirs. Est-ce que son courage, qu'est-ce qu'il peut faire, même si ce courage est l'une des clés de réussite? Au-delà du fait que beaucoup d'efforts doivent être fournis, au-delà de ceux qui sont en train d'être fournis au niveau du gouvernement, je vais retenir un principe général d'une étude qui a été faite aux États-Unis sur le succès. Il a été évalué que le succès de chaque entrepreneur dépend de 87,5% des relations et de 12,5% de lui-même. Ceci dit qu'on peut être aussi fort qu'on est, aussi génial qu'on est, il faut nécessairement être connecté à quelqu'un qui peut nous aider à aller de l'avant. Vous parlez du mentoring. Mentoring, coaching, réseautage, cela reste la piste de solution. Aussi bon qu'on est, on doit découvrir les différentes sphères d'épanouissement. Et nous continuerons à demander à l'État de faire davantage, parce qu'en principe, c'est le travail de l'État. Mais entre-temps, il y a différentes structures pour lesquelles un entrepreneur devrait s'intéresser, telles que les chambres de commerce. Un ensemble de choses sont des structures qui permettent de pouvoir développer les relations d'affaires. Mais parler des réseaux, beaucoup de chambres de commerce restent des coquilles vides. Exactement. Il y en a plusieurs, effectivement, qui sont des coquilles vides, mais ce sont les individus qui en donnent le contenu. Sinon, j'inviterai les gens à venir voir au CEPED à quoi ressemble la coquille du CEPED. Voilà. Voilà. Nous revenons justement à ces clés. Vous avez parlé du courage, vous avez parlé de la persévérance, vous avez également parlé du génie créatif. Le génie créatif, en dehors de ces trois, vous dites qu'il y a des succès ou des clés extérieures ou qui dépendent de l'environnement. C'est le réseautage, mentoring et également, donc, bref, les relations avec les autres. Exact. Et à ce niveau, pour un jeune entrepreneur, comment exploiter ces réseaux, comment exploiter ces relations, où est-ce qu'il faut les tisser? Eh bien, merci. Quelqu'un entreprend dans l'électronique, ou il entreprend dans l'électricité, il entreprend dans les médias, par exemple, il a les médias en ligne. Comment il doit tisser ses relations? Et dans ce 21e siècle, où du point de vue économique, on parle de la nouvelle économie, ça signifie cette économie qui est basée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, un entrepreneur qui se veut prospère, qui se veut aller de l'avant, doit nécessairement être familier de nouvelles technologies. Internet, actuellement, par exemple, nous permet d'avoir le maximum d'informations dont on a besoin. Nous parlons ici des femmes ingénieurs qui ont réalisé le robot, mais vous savez aussi qu'elles ont pu avoir un financement extérieur. Si elles ont pu avoir un financement extérieur pour réaliser cela, ça signifie qu'elles ont pu avoir certains contacts, mais qui les ont permis d'arriver jusque là où elles sont arrivées. C'est déjà à saluer. Je veux simplement dire par là qu'il faudrait beaucoup s'intéresser à Internet et s'intéresser aux médias pour découvrir ces différentes structures des affaires qui permettent un épanouissement. L'information, la recherche de l'information est une des clés du succès d'un entrepreneur.
la recherche d'information, il faut savoir quel genre d'information, parce que toute information n'est pas clé. Exact, exact. Merci pour cela, parce que, au fait, à la clé, j'allais dire, enfin, à la base, pour éviter une tautologie, à la base, il est important que l'entrepreneur soit bien formé. Parce que si l'entrepreneur est bien formé, en ce moment-là, il sait ce dont il a besoin, pourquoi il en a besoin. Et nous, au CEPED, qui est le soutien à l'émergence de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries bases de développement, nous donnons des formations à l'entrepreneuriat afin de donner les éléments de base, les fondamentaux, pour que l'entrepreneur sache de quoi il a besoin pour aller de l'avant. En ce moment-là, il connaît les secteurs dans lesquels il doit rechercher de l'information pour aller de l'avant selon son secteur. Alors, le sens aigu d'observation oblige, vous êtes dans un environnement où on constate que c'est lui qui a implanté son officine pharmaceutique, il fait des pas, et puis il s'est acheté une voiture, on voit que la vie a un peu changé, mais dans le quartier, est-ce qu'on doit nécessairement faire comme lui parce qu'il a réussi dans la pharmacie ou la vente des produits pharmaceutiques? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on ambitionne dans un tel secteur? Exactement. Ça, c'est même, je dirais, une faiblesse de l'entrepreneuriat congolais. Mais la solution, elle est chez Steve Jobs. Au fait, il faut développer le génie créatif. On doit arriver à observer ce que fait l'autre, mais sans pouvoir faire exactement ce que fait l'autre. Le problème lorsqu'on suit, lorsqu'on imite, c'est qu'on manquera toujours quelque chose. On manquera toujours l'idée de base. Ça, c'est un fait. Il est important que l'entrepreneur sache qu'une de ses richesses, elle est dans son originalité. Si nous apprenons à être original, alors nous allons avoir beaucoup d'entrepreneurs prospères. Mais la question serait, comment être original? Comment arriver à être original? Eh bien, pour un entrepreneur, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un besoin, il y a une opportunité. Analysons bien les besoins de la population. Analysons bien les besoins quotidiens. À travers les médias, lorsqu'on regarde ces besoins, lorsqu'on regarde ces problèmes de la population, avec un œil d'entrepreneur, nous verrons par là des opportunités que certains n'ont pas encore découvertes. J'aime vous ramener aux exemples. Dans un quartier, dans la banlieue quinoise, une maman observe que l'autre vend facilement son pain parce qu'avec Mwamba Yaofélé ou bien Bleu-Blanc Yaofélé, margarine, alors du coup sa voisine décide de mettre aussi le panier ou le bassin de pain devant sa maison pour vendre également, mais avec Mwamba ou bien de la margarine Yaofélé, c'est-à-dire gratis. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit entreprendre? En fait, on ne doit pas entreprendre pour tuer le business de l'autre. Mais la bonne façon d'entreprendre, c'est lorsqu'on est complémentaire. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je conseillerais, par exemple, à une maman qui a vu l'autre qui a du pain, va se rendre compte au fait que ce pain-là, on ne mange pas sans rien. Lorsqu'on a du pain, on a besoin d'un accompagnateur. Un accompagnateur qui peut être du lait, qui peut être du sucré, ainsi de suite. En ce moment-là, s'il y a déjà une maman qui vend du pain, comme j'ai dit, en analysant les besoins de l'environnement, on se rendra compte au fait que celui qui achète du pain a besoin maintenant d'autre chose. Il doit parcourir peut-être encore 100 mètres ou 200 mètres pour avoir l'accompagnateur. Si cette maman venait avec du sucré à côté du pain, en ce moment-là, ça serait une complémentarité intéressante. Voilà pour illustrer un peu, pour dire au fait que nous devons être observateurs des besoins de la société afin de découvrir les opportunités qui se retrouvent à travers les besoins et qui se retrouvent à travers les problèmes au lieu d'imiter aveuglement et ce qui n'a pour incidence que d'anéantir le business. Alors, je note à titre de rappel qu'en parlant des clés, vous avez parlé de l'esprit inventif. Exact. L'esprit créateur. Exact. Ou créatif, selon vous. Vous avez parlé du courage. Vous avez parlé de la persévérance. Exact. Et vous avez parlé du réseautage. Il faut exploiter
les bonnes relations humaines. Tout à fait. Mais parce qu'il y a des mauvaises relations humaines qui peuvent également vous amener dans le gouffre, justement. Alors, pour revenir aux clés des réussites, des succès dans l'entrepreneuriat, réseautage, vous avez dit accompagnement ou bien mentoring, avec la jalousie qui nous caractérise, une jalousie excessive qui nous caractérise, la peur de voir l'autre émerger dans notre environnement. Pensez-vous que on peut se faire accompagner réellement? Oui, ça, c'est... C'est comme ça qu'on dit, non? Exact. On ne veut pas que le voisin réussisse. Comment lui est en train de réussir? On va lui mettre les bâtons dans les roues. Est-ce qu'il n'y a pas risque que, en cherchant à se faire accompagner, on se fasse écraser? Je suis content de cette observation parce que c'est réellement un frein au développement. Et il y a un adage qui dit un riche parmi les pauvres est un pauvre qui s'ignore. Et au fait, notre société a des tares. Au fait, ce sont des lacunes qui sont utiles à combler. Parce qu'il faut retenir que la grandeur d'un pays, c'est d'abord la grandeur de son peuple. Et la grandeur d'un peuple, c'est la grandeur de sa culture. Mais on aime qu'on soit chanté dans le quartier, qu'on soit le seul qui propose des solutions aux problèmes des autres et que les autres n'émergent pas. Au fait, en réalité, c'est que j'allais dire que c'était une petitesse. Étant donné que cela est une petitesse, alors on assiste à ce qu'on appelle un nivellement vers le bas. Je voulais dire, au fait, partant de votre intervention, que le réajustement